Et alors à toutes et à tous, on est content. Midrashet Yehuda vous propose, comme chaque semaine, de parler de la paracha. Mais ce soir, ce Shabbat, c'est paracha de Zachor. Donc on va lier les cours qui sont liés à Purim, à la paracha de Zachor. Et on va parler de la perspective de Aman. Rabbi Yossi, on ne peut plus faire de Salam Alek. Bechavod. D'accord, alors donc, comme il l'a dit, et comme au moins une personne m'a dit qu'il n'était pas au cours d'avant, et puis de toute façon, bien que quelques jours ils sont passés, c'est toujours bien de montrer ce cours dans le cadre de cette série des 4 cours. Donc, je vais tout de suite faire un rappel encore plus rapide que lundi. Et ce que je propose, c'est que s'il y a quelqu'un pour qui ce n'est pas encore assez clair, alors de poser. Mais la vérité, c'est que je ne pense pas qu'il y aura de problème là-dessus, tout simplement parce qu'on va moins suivre la Gemara. Je vais quand même faire référence à la Gemara, au texte. On était très près du texte de la Gemara dans les 2 premiers cours. Et aujourd'hui, à mesure où je voudrais que ce cours, qui est l'opinion de Rabbi Yossi, qui parle de Haman, de focaliser ça comme dans le titre sur le fait que ce Shabbat, c'est Parashat Zachor. C'est-à-dire, on ne remplace pas la Parashat Shavua. On ne va pas parler du livre de la Parashat Vayikra, exceptionnellement, bien entendu, mais on va parler de Parashat Zachor, qui est aussi la lecture de la Torah de ce Shabbat. Et bien entendu, ça va ensemble avec notre étude de Rabbi aussi. Alors, tout d'abord, je vais dire les Ilou Nishma. Donc, on a dit de Jean-Marc Ben Lis qui aujourd'hui est Niftar, donc les Ilou Nishmato, et Imi Morati, Idaïta Bat Rabbi Yoshua Levitider, et les Ilou Nishmat Keren Bat Yoela, et Dodati Sarah Bat Brucha, et Rufa Shlema de Chava Evelyn Esther Bat Rachel Sarabi, le Khatan Itaï Chaim Ben Aouva, Odaya Yelet Shachar Bat Esther, et tous les gens qui sont malades de cette magefa, que Hachem Yishtach le Kulam, Rufa Shlema Bekaro. Alors, Shimsovitz. Nachon. אבל אתה יודע איך קוראים לה? Non, Viviane, c'est tout. Viviane. Alors, les refuah shlema de Viviane, la femme de Eliakim Simsovik ou Shimsovitz, Hachem Yishlach la refuah shlema Bezrat Hachem. Voilà. Alors, justement, ah ben oui, il y a de la grêle dehors, maintenant je comprends. Alors, tout d'abord, pour qui c'est clair, excusez, mais pour tout le monde, on reprend, puisque c'est le mivné, la structure de notre étude, on va reprendre en vitesse donc le texte de la Gemara qui nous dit que de manière étonnante, il y a 4 opinions. Quand est-ce qu'on doit commencer de lire la Megillah? Pour Rabbi Meir en entier, pour Rabbi Yehuda à partir de Mordechai, pour Rabbi aussi à partir de Haman, et pour Rabbi Yochanan à partir, non pas pour Rabbi Yochanan, il n'est pas dedans, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, à partir des insomnies de Achashverosh. Alors, Bezrat Hashem, donc, puisque jeudi prochain, ce sera déjà Purim, donc, lundi, on fera le dernier cours, qui sera celui sur l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai. On va finir par Rabbi Shimon Bar Yochai. Et aujourd'hui, on est donc dans le 3e cours, qui fixe comme personnalité centrale de la Megillah, Mordechai. Et comment ça se traduit? Ça se traduit par ce qu'on appelle une halacha le ma'aseh. C'est une halacha pratique. C'est que d'après son opinion, bien que la Megillah doit être entière écrite, et dans la lecture de la Megillah synagogue, on n'a pas besoin de tout lire. On a besoin de lire uniquement à partir de ce verset. Achar, c'est le 3e chapitre. Achar adevarim ha'ele, gida lamelech Achashverosh et Haman ben Hamdata ha'agagi. Donc, on commence la Megillah au moment où Haman rentre en scène. C'est bémet comme une pièce de théâtre. Vous comprenez, 3e acte, c'est l'acte de Rabbi Yossi, c'est quand Haman rentre en scène. Maintenant, ce qu'on avait vu aussi, c'est qu'il y avait 2 opinions de Amoraïm, c'est-à-dire les commentateurs ultérieurs de la Gemara sur la Mishnah, puisque tout ça c'est de la Mishnah, qui nous explique où est le fondement de la Marloquet. Alors, on le reprend. Le premier, c'est Rabbi Yochanan, que vous avez ici en vert. Il dit comme ça. Vatirtov Esther Malka Batavichai le Mordechai Yehudi et Kol Tokef Lekayem et Tigeret Apurim Azot Hachenit. C'est-à-dire que quand ils ont rédigé la Megillah et qu'ils ont demandé aux sages de la grande assemblée, à Knesset Agdola, de l'intégrer dans la Bible, c'est-à-dire dans le canon biblique, alors il fallait trouver qui était le canon de la Megillah. Et ce qu'on appelle et Kol Tokef.
Et à ce moment-là, chacun dit, puisqu'on nous dit que et kol toket, c'est-à-dire que chacun a vu autrement qui était la grandeur. Donc le héros, on pourrait dire, on avait vu donc Achashverosh, Mordechai, Aman, et à la fin, on expliquera le miracle. Et on avait un deuxième Amora qui donnait un autre passouk, et on avait expliqué au premier cours qu'il n'était pas en mahloket, en discussion avec Rabbi Yochanan, mais il explicitait encore plus, et il disait comme ça, un deuxième verset de la Megillah, Al-ken karou la'emim ele purim al shem apur, Al-ken al-kol divrei geret azot, umaraou al-kacha umagi alehem. Et donc, il divisait Ravuna ce passouk en trois. Première question, qu'est-ce qu'ils ont vu? Donc, qu'est-ce que Achashverosh a vu? Qu'est-ce que Haman a vu? Qu'est-ce que Mordechai a vu? Et à la fin, on verra qu'est-ce que la Shrina a vu. Al-kacha. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Umagia, et quel en était le résultat? Donc, il y a trois, ça se divise en trois. Et on va donc ne relire ou lire que l'opinion de Rabbi Yossi ou Rabbi Yossé à partir de Ahar Advarim Eile, qui est le verset de Haman, qu'a vu Haman pour se déchaîner contre tous les Juifs. C'est-à-dire, c'est donc sa question, c'est-à-dire que quel était, puisque Haman, c'est celui qui fait ce décret d'extermination, donc Maraou, vous vous souvenez, c'était le passouk ou Maraou, qu'est-ce qu'il a vu? Ensuite, Al-Kacha, pour cela. Alors on dit parce que Mordechai ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas. Et là, je me permets, suite aussi à la remarque de Dany, de dire que de ce point de vue-là, c'est un petit peu un sujet qu'on a vu déjà lundi. C'est-à-dire que je suis mitkaven, que c'est clair dans la Megillah que la décision de Haman est suite à un acte a priori irréfléchi de Mordechai de ne pas se prosterner. Ça a tellement énervé Haman qu'il a décidé de tuer tous les Juifs. Donc, ce qu'on avait expliqué, c'est en quoi le conflit entre Haman et entre Mordechai était un conflit qui était beaucoup plus profond qu'une crise parce qu'il y a un juif qui ne veut pas se prendre devant lui, qu'il y avait un centre du conflit. On l'a expliqué à partir de la notion de dormita selon le Rav Kook. Et ce qui leur est advenu, et là, on comprend très bien action-réaction, c'est qu'on le pendit ainsi que ses fils à la potence. C'est-à-dire que, puisque Haman voulait tuer tous les Juifs, à la fin, c'est lui et ses fils, Igia al-Em, du coup, c'est aussi au pluriel, ça va bien, c'est qu'ils ont été pendus. Bien entendu, vous vous souvenez que Haman voulait pendre Mordechai, c'est-à-dire qu'il y a ici le phénomène de renversement qui est très important dans l'histoire de Purim, ce qu'on appelle le vena afochut, c'est-à-dire le renversement de situation, que ce que lui voulait faire aux Juifs lui est retombé sur la tête. C'est-à-dire, alors c'est ça qu'on voit ici. Et maintenant, à partir de là, puisqu'on a fait un petit peu, si vous voulez, le résumé de tout, on est en situation où on va vouloir aujourd'hui mieux comprendre ce qui s'est passé avec Haman dans la Megillah, et puisque c'est Shabbat Zachor, de manière beaucoup plus générale, puisqu'on va s'occuper du Sal Amalek. Ça, c'est le sujet le titre du cours, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de Amalek en général. Alors, tout d'abord, puisque nous sommes, et je vais tout de suite passer au texte important, c'est Parashat Zachor, puisque ce Shabbat, on va lire la lecture de Parashat Zachor, alors on va tout d'abord la lire une fois, et ensuite, je vais poser plusieurs questions. Alors, la Parashat Zachor, Zachor est Asher Asa Lecha Amalek, Baderech Betzetchem Mitzrayim, Asher Kach, alors vous avez la traduction importante, Baderech Vaizane Becha Kol Anicheshalim Acharecha, Veata Ayef Veyagea, virgule, Velo Yare Elokim, selon le Pshat, c'est lui, Amalek, qui ne, d'ailleurs c'est ce que dans la traduction c'est exact, c'est-à-dire, et lui ne craignait pas Dieu. C'est-à-dire, c'est pas toi, au niveau des ta'amim, c'est vérifié, parce que sur le mot Yagea, il y a Atnach, ou Etnachta pour les Ashkenazim, qui montre que cette deuxième partie, c'est pas le même sujet que la première partie. Donc, au début, c'est toi qui es fatigué, mais c'est lui qui n'est pas Yare Elokim. Ve'aya, ve'aniah Adonai Elohecha lecha, mikol hoivecha misaviv ba'aretz asher Adonai Elohecha noten lecha nahala lerishta, timche et zecher Amalek mitachat hashamayim lo tishkach. Voilà, on a fait la mitzvah de lire. Ça ne vaut pas parce que c'est en Zoom et puis parce qu'il n'y a pas Minyan et ce n'est pas un Sefer Torah. Donc, ne dites pas que vous avez déjà entendu Kriyat Amalek. Alors donc,
les différentes questions que je voudrais poser là-dessus. C'est premièrement, comme vous savez, c'est la seule lecture de la Torah qui est d'obligation minatora. C'est-à-dire que tout le fait d'entendre la Torah, c'est un décret rabbinique. Le fait d'écouter la lecture de la Torah chaque semaine, ou bien les autres jours de la semaine, pour ceux qui vont lundi, jeudi, et aussi Shabbat après-midi, c'est des décisions rabbiniques. Le seul passage qui est obligatoire pour tout le monde, pas par la Torah, c'est ces 3 versets qu'on vient de lire maintenant. Alors, d'où on le sait, c'est-à-dire que ces 3 versets sont obligatoires, mitzvah, minatora. C'est-à-dire, juste, il faut faire remarquer que même les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au Beth HaKnesset Shabbat matin pour écouter la Torah, y compris les femmes chez les Ashkenazim et aussi chez la plupart des Sfaradim, j'ai vérifié, c'est que, en tout cas aujourd'hui, les femmes Sfaradiotes aussi, la plupart, elles ont l'habitude aussi d'aller écouter Zachor. Donc c'est l'occasion de descendre à la choule pour tout le monde. Et si jamais ils ne peuvent pas arriver, on refait une lecture après la Tfila ou avant Mincha ou après Mincha pour que tout le monde puisse entendre. Mais en tout cas, ça fait partie, on pourrait dire, des événements de l'année que Shabbat Zachor, tout le monde va écouter la Torah. Alors d'où on le sait, et puis pourquoi c'est ce passage qui est un passage qui est minatora. C'est-à-dire, ça c'est les questions que je voudrais demander. Maintenant, à part ça aussi, il y a encore deux questions, c'est-à-dire que sur lesquelles les poskim, les décisionnaires discutent, c'est est-ce que je peux, si je n'ai pas entendu Zachor, m'acquitter de la mitzvah en écoutant la lecture de la Torah qu'on lit le matin à Purim, qui est quand les enfants d'Israël, on va l'étudier sur texte aujourd'hui, mais quand les Bnei Israël ont passé la mer Rouge dans Parashat Béchalach, à la fin de la paracha, Amalek est venu et les attaquer, va y avoir Amalek, etc. Et c'est la lecture de la Torah du matin de Purim. Et le Magen Avraham a dit, eh ben, si tu n'as pas entendu Zachor, c'est pas grave, va écouter la Megillah le matin à Purim, arrive un quart d'heure avant, et à ce moment-là, tu pourras entendre Vayavo Amalek. Et le Mishnah Bora, et encore d'autres décisionnaires, autant Ashkenazim que Sfaradim, ne sont pas d'accord. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ils ont raison de ne pas être d'accord. Et la troisième opinion qui a été proposée, c'est de dire que la lecture de la Megillah nous acquitte aussi de la mitzvah de Parashat Zachor. Et là-dessus aussi, les gens discutent est-ce que oui, est-ce que non. En gros, plutôt non que plutôt oui, bien que c'est une histoire qui raconte Michet Amalek, c'est-à-dire le fait qu'on s'est battu contre Amalek. Donc pourquoi? Quelle est la différence entre ces choses? Aujourd'hui, dans le cours, je vais parler un petit peu de toutes ces choses-là pour donner une réponse à tout ça, c'est-à-dire pourquoi cette lecture de Parashat Zachor, de ces 3 versets de la Parashat Kitetsé dans le livre du Deutéronome, de Devarim, souvenez-vous, c'est dans le Mishneh Torah, dans le livre de Devarim. Pourquoi? C'est ça qui est la mitzvah assez, le commandement positif incontournable de l'entendre. Alors, on va commencer par le pshat de ça, et ensuite, on va un petit peu continuer dans le reste. Alors, d'où est-ce qu'on le sait? C'est parce que il y a marqué au début Zachor, vous voyez, et à la fin, il y a marqué Lotishkar. Il y a marqué 2 choses. Tu te souviendras et ne l'oublie pas. Et là, les Chachamim disent comme ça Zachor Bapé, Yachol Balev, Talmud Lomar Lotishkar, Mikan She Chayav Laskir Bapé. Je traduis en bon français. Il y a marqué Zachor, donc il faut le dire. Elle dit Mapitom. Si jamais tu dis Zachor, il suffit d'en souvenir dans ton cœur. Ça veut dire d'y penser sans l'exprimer. Puisqu'il y a marqué à la fin Lotishkar, alors ça veut dire qu'il faut le dire. C'est-à-dire qu'il faut l'exprimer. Vous avez compris, ça répond pourquoi. Il y a d'autres endroits dans la Torah où il y a marqué Zachor, par exemple au moment à la sortie d'Égypte, ou bien le fait que Myriam, on s'est arrêté à propos de Myriam quand elle a dit des choses pas très gentilles sur Moshe Rabbeinu, c'est aussi marqué Zachor. Il y a plusieurs endroits dans la Torah où il y a marqué Zachor, et ce n'est pas pour autant qu'on est obligé de lire ces passages dans la Torah. Le seul qu'on est obligé de lire, c'est celui-là, parce qu'il y a cette insistance, et on va revenir dessus au niveau plus profond,
que la Torah nous dit non seulement tu dois te souvenir, mais en plus tu ne dois pas oublier. C'est-à-dire, comme on dit, assez, lota assez. C'est-à-dire, il y a le positif et le négatif, tu n'as pas le droit d'oublier et tu dois t'en souvenir. Alors, dans la mesure où il faut l'exprimer par la bouche, alors, ça veut dire qu'il faut dire toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il faut dire? Ce que la Torah a dit dessus. Et c'est quoi ce que la Torah a dit? C'est ces psukim. Alors, théoriquement, si on transmettait par oral tous les enseignements qui sont marqués ici, ça pourrait être suffisant. Mais les Chachamim, vous vous souvenez, la lecture de la Torah, ça s'appelle Mikra. C'est un Mikra, c'est liot koré, c'est lire les choses. Donc, c'est ça l'origine de l'obligation minatora de l'écouter en tant que lecture de Torah. Parce que la Torah elle-même nous a dit, tu es obligé de t'en souvenir en l'exprimant de manière exprimée, c'est-à-dire de le dire fortement. Et c'est le seul passage de toute la Torah où la Torah nous dit, tu dois crier ça sur les toits. Alors bien entendu, comme j'ai dit, on pourrait non pas l'exprimer tel que c'est marqué dans la Torah, mais je comprends très bien pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut le lire dans la Torah. Parce qu'il faut transmettre fidèlement, et chaque mot est sûrement important dans le texte, donc exprimer pour arriver à se souvenir ça, il faut le lire dans la Torah. Donc, quand vous allez l'entendre, ce Shabbat, Bezrat Hashem, et que le Rav va vous dire, écoutez bien et ayez l'intention d'être yotse, de vous acquitter de la mitzvah de la lecture de Amalek, il faut savoir que la mitzvah, il n'y a pas marqué dans la Torah, tu liras ce passage. La mitzvah, c'est d'écouter le fait qu'on n'a pas le droit d'oublier ce qu'a fait Amalek. C'est-à-dire que c'est ça la mitzvah. C'est la mitzvah d'entendre comment la Torah nous a dit, souviens-toi, n'oublie pas. Et c'est-à-dire donc, je pense que de ce point de vue-là, la chose, elle a été exprimée de manière assez claire pour nous. C'est-à-dire que ça, c'était le début de tout ça. Alors, maintenant qu'on a vu cette chose, avant de pouvoir répondre à l'autre question, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'acquitter avec un autre texte que celui-là? Ça veut dire que ce texte, c'est le texte qui est le seul, qui est la version authentique du Zachor, et l'autre Ishkar, c'est celle-là, et ce n'est pas les autres. Alors, pour bien le comprendre, on va étudier, vous voyez, c'est un shiur de Parasha, on va étudier le deuxième texte, c'est celui de Vayavo Amalek, c'est-à-dire le texte qui est de la sortie d'Égypte, qui est le deuxième texte dans la Torah qui nous parle de tout ça. Vayavo Amalek Vaylachem im Israël birefidim, et c'est tout de suite après le passage de la mer Rouge, comme je vous ai dit à la fin de Béchalach. Vayomer Moshe el Yoshua behar lanu anashim vayitze ilachem ba'amalek machar anochi nitzav al rosh hagiva umate Elohim beyadi vayas Yoshua kasher amar lo Moshe leilachem ba'amalek ומשה ואהרון וחור עלו ראש הגבעה, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליהם, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, וידיו אמונה עד בוא השמש, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. Bon, tout ça, la plupart des gens ici le connaissent, et il y a plein de choses à étudier, mais aujourd'hui, on ne va pas les étudier. Vayomer, et ça c'est 3 psukim, la conclusion, si vous voulez, avant, on nous a raconté l'histoire de cette attaque de Lâche, c'est-à-dire d'Amalek, et ici, on va nous raconter la conclusion que Hachem nous a donnée dans la Torah, qui correspond au parallèle avec Parashat Zachor. C'est-à-dire, on a 2 Parashat Zachor, c'est-à-dire, on en a une dans Béchalach et une dans Kitetse, une dans le livre de Shemot et une dans le livre de Devarim. Vayomer Adonai el Moshe, que tov zot zikaron basefer, d'ailleurs on a ici de nouveau la notion du zikaron qui est important, vesim beozne Yoshua, ki macho emche zecher amalek mitachat hashamayim, vayived Moshe mizbeach vayikre shemo Adonai Nissi, vayomer ki yad al kes ya milchama l'Adonai ba'amalek midordo. C'est-à-dire que on a ici les mêmes thèmes qui reviennent. Premièrement, la mitzvah d'effacer la trace d'Amalek. D'ailleurs, c'est marqué aussi ici, Macho Imche et Zecher Amalek. Et là-bas, il y a marqué aussi Imche et Zecher Amalek. C'est-à-dire qu'on a la notion de mémoire et de se souvenir. J'avais oublié de le mettre aussi là-bas à propos de la mitzvah d'effacer. On doit effacer la mémoire d'Amalek et se souvenir
qu'on doit l'effacer. C'est-à-dire sa mémoire, il faut l'effacer, notre mémoire, il faut la maintenir. Et en plus de cela, on a aussi ici la même chose, Milchama la Hashem ba'amalek midordor. Donc on a le même thème a priori, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir la différence entre les deux. Chercher les 10 différences entre ce texte et le texte de Zachor. Vous comprenez? C'est ça qu'on va étudier aujourd'hui, puisque la Torah nous donne 2 parachiotes différentes. Alors, quelles sont les différences? Alors, je vais vous donner les différences que je veux développer. Il y en a d'autres, bien entendu, mais les différences que je veux développer. Alors, si vous vous souvenez, on peut même ne pas remonter pour le voir. Il y a 2 différences essentielles. La première, pour la deuxième, on va remonter sur le texte. La première, c'est que ici, celui qui s'occupe de l'effacement du nom de Amalek, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il est marqué ici, Vesim beozne Yoshua, kimacho emche et zecher Amalek mitachas Hashem. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est moi qui vais, là ils disent je veux effacer, ou qui vais effacer, va effacer, oui, macho emche, même insistance. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu nous garantit qu'il va effacer la mémoire de Amalek mitachas Hashem. Et la deuxième fois où on le voit, c'est dans le Pasuk 16, puisque dit qu'il y a al-Kessia, c'est-à-dire Milchama la Hashem ba'amalek midordo. C'est-à-dire ce n'est pas la guerre de l'homme vis-à-vis de Amalek, c'est la guerre de Dieu, le djihad. D'accord? C'est que, en fin de compte, c'est Akadosh Baruch Hu qui prend sur lui la Milchama ba'amalek, ce qui correspond au Pasuk 14, qui macho emche et zecher Amalek mitachas hashamayim. C'est-à-dire, ça c'est la première différence. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez bien, dans le texte qu'on lit, il y a marqué Timche et Zecher Amalek. Tu dois effacer le nom. Et qui c'est Timche? C'est toi, c'est nous. Alors ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est à quel moment et dans quelles circonstances. Alors pour ne pas remonter au dessin, on va commencer par celui-là et ensuite on va remonter au précédent. Il y a marqué que la guerre de Dieu contre Amalek, elle est midor dor. Alors ils ont dit ici de siècle en siècle, en fait, c'est de génération en génération. Mais mieux traduit que ça, c'est-à-dire chaque génération a son Salamalek et son combat contre le Amalek, puisque les sages nous disent souvent une expression comme Dor, Dor, Vedor Shav, Dor, Dor, Vechachamam, chaque génération avec ses commentateurs, chaque génération avec ses sages. Donc s'il y a marqué ici, pas le Olam, comme il y a d'autres fois, il y a marqué Midor, Dor. Il y a par exemple dans la Parashat Shemot, il y a marqué Ze Shemi le Olam et Ze Zichri le Dor Vador, c'est-à-dire qu'on a des fois les 2 expressions éternellement et génération par génération. Si ici il y a marqué génération en génération, c'est qu'il y a différentes apparitions d'Amalek, à chaque génération son Amalek. Voilà. Maintenant, mais ce qui est important, c'est que c'est éternel. C'est-à-dire, c'est éternel en tout cas, dans le sens de chacune de ces générations, il y a quelque chose de spécial ici. Est-ce que c'est la même chose dans Parashat Ki Tetzei? Absolument pas. Regardez le pasuk 19, c'est ce qu'on va lire donc Shabbat. Vehaya, baniach Adonai Elohecha lecha, mikol oivecha misaviv, baaretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala, timche zecher Amalek mitachat hashamayim. C'est-à-dire que, premièrement, ce qu'on avait dit, Timche, c'est toi. Akadosh Baruch Hu dit, c'est une mitzvah, c'est à toi de le faire. Et deuxièmement, les circonstances sont extrêmement précises. C'est-à-dire, ce n'est pas de toute génération du tout. C'est-à-dire, il y a des conditions. Il faut être dans le pays d'Israël. C'est-à-dire, c'est-à-dire, sous-entendu qu'il te donne un héritage pour le posséder, donc sous-entendu qu'on l'a déjà, on a pris possession. C'est-à-dire que tu ne peux pas envoyer un juif en Israël pour faire déclarer la guerre à Amalek si le peuple juif n'est pas dans le pays et l'a pas hérité. Ça, c'est la première. Donc c'est absolument pas une mitzvah de toutes les générations. C'est-à-dire, c'est quelque chose de différent. Et c'est-à-dire, vous avez compris, c'est ça la grande différence. Ici, c'est clair que c'est une mitzvah qui est uniquement dans le pays, c'est-à-dire et uniquement lorsque
on a en plus, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait réussi aussi à vaincre tous les autres ennemis avant, et à ce moment-là, on peut commencer à faire la guerre contre Amalek. Donc, il y a deux conditions qui sont importantes. Être dans le pays et déjà avoir résolu le problème avec les autres, qui ne sont pas des Amalécites, et une fois que ce sera fini, alors il faudra s'occuper de Amalek. Donc, c'est un événement historique tout à fait précis au niveau des circonstances historiques et géographiques, la paracha de Zachor. Vous voyez qu'il y a une grande différence entre les deux. Comment pouvoir expliquer cette chose-là? Alors, pour expliquer cela, il faut supposer qu'il y a deux circonstances différentes. C'est-à-dire qu'on a des circonstances dans lesquelles il y a au moins deux. C'est-à-dire il y a des différentes situations historiques dans lesquelles on est confronté avec Amalek. Et en fonction de ça, la Torah nous donne les figures possibles des choses. Alors, je vais en fait lier les deux différences pour donner l'explication générale. Dans l'histoire en général, on n'est non pas en situation où on va attaquer Amalek, c'est-à-dire on n'a pas de mitzvah d'attaquer Amalek. Qu'est-ce qu'on a comme mitzvah? C'est de se défendre contre Amalek qui nous attaque. Et ça, c'est le passage de Béchalach. Dans le passage de Béchalach, on nous parle d'un Amalek qui nous a agressés et on doit se défendre. Et ça, c'est une situation qui est dans toute l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a systématiquement dans l'histoire, il y a on pourrait dire une dimension méta-historique de Amalek. C'est-à-dire, à tout moment, il y a un Amalek qui t'attaque. Et là-dessus, comme on est en situation de vulnérabilité, puisqu'on parle de toute situation, et surtout, midordor, les situations où on est en faiblesse, et à ce moment-là, comment est-ce qu'on sait qu'on va réussir à se défendre de Amalek, à être sauvé de Amalek? C'est-à-dire, puisqu'on n'a pas de Tsahal pour attaquer Amalek, c'est-à-dire, on est dans toutes situations les plus graves où Amalek va vouloir nous attaquer. Et là-dessus, Akadosh Baruch Hu ne dit pas, ne t'inquiète pas, tu vas lui casser la figure, c'est-à-dire tu vas l'attaquer. Il lui dit, ne t'inquiète pas, je serai là pour te défendre de Amalek. Ki macho emche et zecher Amalek. C'est-à-dire, milchama la Hashem ba Amalek midordo. C'est le passage de Béchalach. C'est-à-dire, dans ce passage de Béchalach, on nous raconte comment Hashem nous promet qu'à chaque moment, il va nous protéger de Amalek. Comment on voit cette chose-là? C'est d'Afka, les circonstances du moment de la sortie d'Égypte. Quand on est sorti d'Égypte et que Amalek nous a attaqués, c'est pas que Dieu nous a dit, c'est-à-dire vous êtes sortis d'Égypte, maintenant attaquez-le. Pourquoi il ne nous l'a pas dit? Parce qu'on en était incapable. Et c'est ce que nous dit le Passouk 18, d'Afka aussi dans Kitetse, mais il nous raconte que nous, on doit l'attaquer. Zachor et Asher Asala, Amalek Bader, Israël, mais on nous raconte ce qu'il nous a fait. Et donc, du coup, Passouk 19, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'il nous raconte sur l'événement de la sortie d'Égypte? Il nous dit Asher Kacha Bader. Tout d'abord, il nous attaque quand on est en chemin. Ça, c'est la première chose. C'est marqué deux fois Bader, Bader. Asher Asalecha Amalek, Bader. Asher Kacha Bader. C'est-à-dire que Amalek, qui nous attaque, c'est le Amalek qui connaît nos moments de vulnérabilité. Alors, le plus grand moment où on est en situation de faiblesse, on peut aussi, je vais le mettre en bleu, c'est quand on est en chemin. Pourquoi? Parce que la définition, c'est ce que Manitou disait, un cours que j'ai déjà enseigné moi-même et que vous connaissez pour ceux qui connaissent l'enseignement de Manitou, il disait toujours que, quelle que soit la situation, personnelle ou collective, quand on est en chemin, on est be-sha'at sakana. Kol ha-derachim be-cheskat sakana. C'est-à-dire qu'il y a un enseignement de nos sages qui nous disent tous les derachim, tous les chemins, quand on est en chemin, on est en risque cheskat, en risque sûr de danger. Pourquoi? Parce que être en chemin, c'est perdre le premier repère et ne pas encore retourner au pays des pères. D'accord? On a perdu le repère et on n'a pas encore le père. Les avot. Et à ce moment-là, on est becheskat sakana. Vous comprenez très bien. On est beaucoup plus en vulnérabilité quand on est baderech que quand on est dans un endroit stable, quel que soit l'endroit. Et c'est, en fin de compte, ça, c'est un des points du danger de Amalek. C'est-à-dire, dès que tu es en derech, à ce moment-là, sache qu'Amalek risque de t'attaquer.
Or, quand il t'attaque, c'est les thèmes que vous connaissez. Premièrement, il s'attaque aux faibles, ceux qui traînent derrière, mais spirituellement, matériellement, etc. C'est ceux qui sont à la traîne qui ne sont pas les fers de lance du peuple juif. Donc, contraire à ceux qui sont en état de vulnérabilité, ça peut être aujourd'hui le fait que les mehablim, les terroristes, ne s'attaquent pas aux soldats, ils s'attaquent aux femmes et aux enfants, ils font pour tuer des juifs parce qu'ils sont juifs. C'était la même chose dans tous les cas, dans toutes les apparitions d'Amalek. C'est toujours, ils vont chercher et nous chercher en situation de faiblesse. Et ça, c'est la première carte d'identité de cet Amalek, Vata Ayef Veyager. C'est-à-dire que tu étais fatigué à bout de force. On venait de passer la mer Rouge. En quoi on était fatigué à bout de force? Parce qu'on était un peuple d'esclaves qui sortait de 200 années d'esclavage et on était fatigué à bout de force, autant au niveau matériel qu'au niveau spirituel. Comme disent nos sages, nous étions aux 49 portes de l'impureté. C'est-à-dire que Amalek prend le peuple juif dans sa faiblesse et à ce moment-là, il l'attaque. Alors, dans cette situation-là, bien entendu, il n'est pas question qu'Akadosh Hu nous dise contre-attaque. C'est-à-dire bien qu'on l'a fait à la sortie d'Égypte, Yoshua, il les a contre-attaqués, mais essentiellement, le thème qui doit être utilisé à ce moment-là, c'est la question, est-ce que Akadosh Baruch Hu est là pour nous aider? Et c'est ce qui est marqué dans la paracha de Béchalach. Macho emche et Amalek, milchama la Hashem ba'Amalek, c'est-à-dire Akadosh Hu nous dit, ne t'inquiète pas, bien qu'il y a de quoi s'inquiéter, sache qu'à chaque génération, à chaque moment, je serai avec toi pour t'aider ou te sauver du danger du sale Amalek de ce moment-là. Alors, je voudrais quand même insister sur le fait que les Baalei Moussar ou les Baalei Chassidut, c'est-à-dire que ceux qui traduisaient cet enseignement au niveau collectif dans une dimension individuelle, avaient raison aussi de dire, il faut que je trouve l'endroit où c'est marqué, oui, c'est ici, de dire que la notion de Amalek, de manière générale, c'est le moment où tu sens que tu es en situation de vulnérabilité. Et excusez-moi, j'ai oublié de mettre sur silencieux, très bien. Cette situation de vulnérabilité, c'est toujours le moment où, on peut dire, où on ne voit pas où est Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez, c'est ça la définition. La définition du temps de Amalek, c'est qu'il arrive chaque fois, il va chaque fois arriver au moment où on est en situation de Esther Panim, c'est-à-dire de disparition, on pourrait dire, de la présence révélée de Hachem. Alors, ça peut être une situation historique, ou bien ça peut être une situation personnelle qui nous arrive à nous. Comment on le sait? Il y a deux enseignements importants au niveau on pourrait dire, de l'équation individuelle. Le premier, c'est le verset qui précède dans Béchalach l'arrivée de Amalek. Je vous le lis, c'est celui-là. Vaikra Hashem hamakom asa umeriva al riv ben Israël val nasotam et Adonai les morts ayesh Adonai bekirbenu imayin. Et le verset suivant, va y avoir Amalek vailachem Israël berefid. C'est-à-dire que là, ce verset, on l'a déjà vu, le verset 8, et nos sages nous disent, lorsque il y a questionnement, est-ce que Hachem est parmi nous ou est-ce qu'il n'y est pas, à ce moment-là, va y avoir Amalek. Alors, souvenez-vous le cours qu'on a fait lundi, de ce point de vue-là, on retrouve aussi le thème qu'on a vu dans Manitou. C'est-à-dire que cette notion du dormita, c'est aussi une notion d'un temps où la présence de Dieu disparaît et elle amène l'homme à demander est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Yesh Hashem bekirbenu imayin. Vous voyez? Et à ce moment-là, va y avoir Amalek. Donc, on a pas seulement une équation d'histoire, mais aussi une équation d'individu. Quand on est en situation, on pourrait dire, de vulnérabilité spirituelle, on ne voit pas Dieu, ou on se demande, ou il ne nous voit pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on sent une situation, à ce moment-là, il y a un petit Salamalek qui peut arriver s'introduire dans notre cœur, ce que disent les Baalei Moussar, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu aussi nous dit, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il est avec nous pour nous aider. Et c'est pour ça que les sages ont dit que Amalek, dans la Gematria, c'est Safek. Vous voyez, c'est la même Gematria, Amalek et Safek. Ça fait qu'il faut faire attention à ça. C'est que
quand tu rentres, et le meilleur safek, c'est celui qui est marqué ici, Ayesh Hashem Bekirbenu Imaïn. Il n'y a pas de meilleure définition du safek dans la croyance que dire est-ce que Dieu est là ou Dieu n'est pas là. Yesh Ve'aïn. Vous voyez, il y a la notion du Yesh de Aïn qui apparaît dans ce basouk, et tout de suite après, il y a l'apparition de Amalek. Alors, pour résoudre tout ça, je dirais qu'il y a 4 dimensions du Amalek. Il y a la première, c'est le Amalek dans le cœur de chacun, et c'est-à-dire que cette impossibilité à se lier avec une émouna, avec une foi claire, et à ce moment-là, ça veut dire que Amalek est là, c'est-à-dire à l'intérieur, ça c'est une dimension personnelle. Ensuite, on a la dimension dans toute l'histoire, Midor d'or. Et comme on l'a vu, essentiellement au niveau de cela, à chaque génération de l'exil, où, vu la situation d'exil, il y avait les gens chez qui on était exilés, mais il y avait aussi le Esther Panim, le manque de révélation de Hakadosh Baruch Hu dans le monde, qui faisait que, et puis la situation d'exil, qui nous mettait en vulnérabilité. Et alors, à chaque génération, il peut y avoir un Amalécite où il y a qui vient et qui en profite pour le faire, il change chaque fois de figure. On a dit 2. Il y a un troisième, c'est, et là je reviens, et c'est un thème qui va être important pour comprendre Rabbi aussi, on va revenir à la Dormita. C'est-à-dire qu'on a étudié le lundi, et dont on parlera encore aussi dans le cours de lundi prochain, Yom Sheni Abba, Bezrat Hashem, la notion de Dormita qu'on a étudiée la semaine dernière, qui est l'explication des Mekubalim, du Hari Akadosh, du temps de Purim, c'est que il y a un temps de passage entre la situation d'exil et la situation de Géoula, et quand j'ai dit passage, j'ai dit Derech. Voilà, maintenant on va arriver à la notion du Asher Karcha Baderech. C'est-à-dire le Derech, c'est la période intermédiaire entre 2 situations stables. La première situation stable, c'est la situation d'exil. C'est une situation difficile, mais c'est une situation où sa stabilité fait que le danger d'Amalek n'est pas à son paroxysme. On peut dire l'Amalek de chaque génération, et à ce moment-là, Dieu nous dit qui s'en occupe. Et puis, il y a le temps du passage, le temps où tu es sorti d'Égypte et tu n'es pas encore arrivé en Eretz Israël. Le temps où on t'a permis de revenir en Eretz Israël, mais le peuple juif ne s'est pas encore installé en Eretz Israël. Et comme on l'avait vu dans le premier cours là-dessus à propos de Achashverosh, le temps de Purim, c'est ce temps intermédiaire. C'est-à-dire, on l'a vu au niveau historique, c'était le temps que les 70 ans étaient terminés, et pourtant, on n'est pas tout à fait arrivé. Donc, et à Tsarat Koresh, Cyrus avait donné la possibilité de revenir, et les Juifs avaient commencé à revenir, et donc, on est Baderech. Au niveau de la sortie d'Égypte, c'est très simple. C'est, tu sors d'Égypte, tu passes la mer Rouge, ça y est, et du coup, tu es vraiment en chemin. Et quand tu es en chemin, le premier qui va t'attaquer, parce que tu es dans la vulnérabilité du chemin, autant au niveau géographique, autant au niveau spirituel et autant au niveau humain, sociologique, le peuple juif est en situation de vulnérabilité, az ou becheskat sakana, il est en danger de quoi? Il est en danger que celui qui sait ça, qui connaît cette situation, que nous avons appelée dans l'étude celle de la Dormita, c'est quand Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, met sous léthargie une certaine partie qui correspond à Adam au moment où il va falloir Siye Chava, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire à ce moment-là, on est en situation de vulnérabilité au paroxysme. C'est-à-dire, et c'est ce que on avait vu, et celui qui le sait, c'est Amalek. Alors, ce qui est marqué dans la Megillah, on le reprend, Vayomer Hamman lamelech Achashverosh. Comme dit le Harizal, Achashverosh a dit, c'est une super idée ce que tu me proposes, de tuer tous les Juifs. C'est-à-dire, c'est une très, très bonne idée, allez, on va le faire, mais il lui a dit, mais comment tu sais que tu vas réussir? Vous comprenez, vous imaginez la situation. C'est-à-dire que pour mettre en œuvre une chose comme ça, satanique, il faut quand même penser qu'on va réussir. Hein? On pense à ça, on pense à énormément d'autres événements de l'histoire, même contemporaine. Ce n'est pas seulement qu'il faut vouloir, il faut aussi, par exemple, on prend l'exemple Avdil, parce que ce n'est pas une histoire d'Amalek, mais de Poutine. Poutine fait ce qu'il fait parce qu'il pense qu'il va réussir. Il ne se suicide pas. C'est-à-dire il a une connaissance, on ne sait pas d'où il a dans sa marchava, qu'il est capable de faire quelque chose comme ça. Donc, quand Amalek veut faire les choses, c'est qu'il a une connaissance pourquoi il peut penser, lui, que ça peut réussir. Or, Aman lui répond,
Yeshno Am Echad, Mefuzar Umfurad Ben Ami, vous connaissez le passage. Et d'après le Harizal, le point important, c'est ce mot Yeshno. Ça veut dire, c'est pas il y a, Yesh, et la Yeshno, Elohim Shelaem, Elohim Shelaem, Yashen. C'est-à-dire que cette Ashgaha, cette présence spéciale qui existait même dans le temps de l'exil, c'est-à-dire qui s'appelle la Ashgaha dans la Kabbalah, ce qu'on appelle le côté masculin, qui correspond à Adam, qui s'appelle Zeranpin, qui est la providence de Dieu pour protéger les Juifs, celle-là est en situation de léthargie, de dormita, et c'est ce que dit Aman. Donc Aman le sait. Bien entendu, on a vu dans le cours de la semaine de lundi que Mordechai le sait encore mieux que lui. Et c'est le seul qui le sait. C'est ça qu'on étudiait cette semaine. C'est-à-dire ce que savait Mordechai, Aman, Mordechai le sait. Mais que Mordechai le sache, tant mieux. Mais que Aman le sache, c'est une catastrophe. Et comment il le sait? Parce que c'est Amalek. Amalek, c'est le moment où il y a un derer, où il y a une tardema, où il y a une torpeur. Et il sait qu'à ce moment-là, il y a une possibilité d'envisager l'extermination totale du peuple juif. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a un troisième émanation, si vous voulez, de Amalek, qui est celle qui est la plus dangereuse dans le sens de l'agression d'Amalek vis-à-vis de nous. Et on pourrait avoir peur que, Chaz v'Shalom, Amalek puisse réussir. Alors, qu'est-ce que nous répond Akadosh Baruch Hu dans Beshalach? Kiyad al-Kesiya, Milchama Hashem ba'Amalek midordo, que de même qu'au moment de la sortie d'Égypte, où il y avait ce phénomène de fatigue, de vulnérabilité et de derer, de sortie d'exil, Hashem nous a défendu de Amalek avec la guerre avec Yoshua. Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, Yad al-Kes, c'est son mot Rachidi, que c'est un serment, une chevoie. C'est que Akadosh Baruch Hu prête serment que chaque fois. Alors vous me direz, oui, la Shoah, oui. Mais le projet de Hitler, dans ce passouk, était une promesse qu'il ne pouvait pas réussir. Ce qu'il voulait, c'est exterminer total, de même qu'Aman. Alors c'est ça qui a marqué là-bas. Mais c'est cette troisième situation-là qui est ici. La quatrième, c'est quand on revient en Eretz Israël. Et à ce moment-là, c'est pas que Amalek nous attaque et qu'on est en vulnérabilité. C'est pas qu'on l'est pas forcément. On peut l'être, mais on est en situation de supériorité vis-à-vis de lui. Et à ce moment-là, on doit nous l'attaquer, même s'il nous a rien fait. On a une mitzvah de régler son compte. Et ça, c'est la quatrième situation, et c'est de ça qu'on parle dans la paracha de Kitetse. D'ailleurs, c'est pas étonnant, parce que comme vous savez, la différence entre Mishneh Torah, Devarim et les quatre autres livres, c'est que dans les quatre premiers, Moshe Rabbeinu, par la génération qui était à Yev et Yagia, la génération qui sortait d'esclavage et donc qui était, comme on disait à Suse, très usée, Nachot, Shushan, donc qui était en situation de vulnérabilité. Par contre, dans le livre de Dvarim à qui il s'adresse, à Kadosh Baruch Hu, il s'adresse à la deuxième génération qui rentre en Israël. Et à ce moment-là, il lui dit, tu vas rentrer en Israël, c'est fini de te poser la question, comment est-ce qu'on va être sauvé d'un méchant Amalek et que Dieu va nous aider à nous sauver, mais comment est-ce que nous allons attaquer Amalek, exterminer Amalek? Ça, c'est le discours de la Torah, dans Kitetse, c'est-à-dire qui s'adresse à la génération qui va rentrer en Eretz Israël. Donc, les choses y correspondent bien. Et le texte de la Gemara dessus, qu'on va tout de suite étudier maintenant, et qui est, je vous le cite dans le Rambam Mishneh Torah, loi des rois et de leur guerre, le dit clairement. Les enfants d'Israël ont reçu 3 commandements en entrant en terre d'Israël. Vous voyez, donc maintenant on est dans la paracha de Kitetse, paracha Zachor. Se nommer un roi, comme il est dit, tu mettras sur toi un roi, détruire la descendance d'Amalek, comme il est dit, Timchet Zecher Amalek, construire le Beth Amikdash, comme il est dit, tu chercheras sa résidence et tu y viendras. D'ailleurs, ces 3 psukim, ces 3 mitzvot, ils sont dans le livre de Dvarim de Mishneh Torah. Comme vous voyez, ce n'est pas étonnant. Maintenant, ce que rajoute le Rambam, selon la Gemara, c'est un grand chidouche. La nomination d'un roi se fait avant la guerre contre Amalek, comme il est dit, Dieu m'a envoyé pour toi un roi, maintenant va et tu frapperas Amalek. La destruction de la descendance d'Amalek précède la construction du Beth Amikdash, comme il est dit, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a appris maintenant? C'est que quand on rentre en Israël, il y a un ordre, il y a un seder
un ordre de comment les choses doivent se faire. Tout d'abord un roi, ensuite destruction d'Amalek, et ensuite construire le Beth Amikdash. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, on va regarder comment ça s'est passé. On a vu que à la sortie d'Égypte, on était en situation de légitime défense contre Amalek et en situation de faiblesse. À quel moment on va être en situation où on peut réussir le projet de Timche et Zecher Amalek, tu vas effacer, c'est lorsque Shaoul Amalek apparaît. Et pourquoi? Parce que comme on vient de l'apprendre dans le Rambam, dès que le premier roi a été nommé, la première chose que Hachem lui dit, maintenant qu'on a un roi, on a attendu longtemps, on a attendu 400 ans entre la sortie d'Égypte et la nomination de Shaoul, et tant qu'il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de mitzvah de pouvoir attaquer Amalek. Bien sûr, une mitzvah de se défendre contre Amalek, mais on n'avait pas la mitzvah de réaliser le projet d'attaquer Amalek. Dès que Shaoul apparaît, c'est l'Haftara de ce Shabbat, c'est-à-dire Pakati et Asher Asalech Amalek, c'est ce que Shmuel vient chez Shaoul. Seulement, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous le savez, Shaoul en tant que roi, ou Fichel, c'est-à-dire il n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Donc, c'est repoussé au calendrier hébraïque que dès qu'on aura de nouveau Amlachat Melech, à ce moment-là, on va pouvoir, ça a été fait par David malgré tout, etc., mais on n'a pas complètement réussi, on a le projet encore de notre temps de pouvoir faire cette chose-là. Donc, ça, c'est la première fois. Et la question qui est intéressante, c'est qu'est-ce qui s'est passé au moment de Megillat Esther. Alors, est-ce que la Megillat Esther correspond à un événement de Amalek de Béchalach ou correspond à un événement de Amalek de Kitetse? Vous comprenez? Alors, la réponse, c'est que c'est un petit peu complexe. C'est-à-dire que ce qu'on a vu au début de la semaine, c'est que Mordechai, a priori, comprenait exactement dans le sens de la Dormita, et il était là pour justement passer au stade suivant, c'est-à-dire réussir ce projet, non pas seulement de se défendre contre Amalek, l'empêcher de nous tuer, mais d'amener le projet en réussite, c'est-à-dire ramener la Malchut, effacer Amalek et reconstruire le temps. C'est-à-dire que comme on est dans un temps entre les deux, il y avait peut-être une option comme ça. Et ce qu'on a vu, c'est que Mordechai lo yichra velo yishtachave, c'est que lui, il a essayé de faire passer au stade suivant. Or, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Comme vous l'avez vu, il y a une condition sine qua non pour le roi et ensuite Amalek. Et c'est pour ça qu'un des thèmes essentiels de la Megillah, c'est de savoir qui est le roi. C'est-à-dire, qui sont les possibilités du roi? Il y en a beaucoup. Ahashverosh peut être roi. C'est-à-dire, Aman, c'est la même Gematria, He Mem Nun, que Hamelech. Derrière Amelech se cache Akadosh Baruch Hu. Vous vous souvenez que les Chachamim nous disent, chaque fois qu'il y a marqué Amelech, sans dire Ahashverosh après dans la Megillah, Bemelech Malchei Amlachim Akatuv Medaber, ça on l'étudiera dans le cours de la semaine prochaine, c'est-à-dire qu'on parle de Akadosh Baruch Hu. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi Mordechai. Ou Mordechai yatsa milifne Amelech, bilevush malchut, techelet vachur, va'ateret zahav gedula, avec une grande couronne, c'est-à-dire d'or. Or, cette couronne, c'est le signe de Malchut. C'est ce que Haman a dit à Achashverosh. Okay? Et Asher Amelech hafetz vikaro, on le mettra sur le cheval du roi, on le mettra à la couronne du roi, et on dira Kacha Yaase. Keter Malchut berosho, on lui mettra la couronne du roi, et c'est ce qui est arrivé. Et Esther aussi. Esther, Vayi Bayom Ashlishi, Vatilbash Esther Malchut. C'est-à-dire que le thème de la Malchut apparaît de manière très claire. Et quelle est la conclusion? La conclusion de la Gemara, c'est que ça n'a pas marché dans le temps de Ahashverosh. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit, comme vous le savez sûrement, qu'on ne dit pas les Hallel à Purim. Et la Gemara demande pourquoi on ne dit pas les Hallel à Purim. Elle répond Akati Avde Ahashverosh Anan. C'est-à-dire que nous sommes encore les sujets du roi Ahashverosh. Pourquoi est-ce que la Gemara dit ça de manière tellement claire? C'est que même si Mordechai réussit à être le vice-roi de l'Empire perse, même si Esther était la reine de Perse, mais le projet de ramener de manière claire
Akadosh Baruch Hu comme roi et de mettre un roi en Israël, Baaretz, sur terre, n'a pas réussi au moment de la Megillat Esther. Et puisque ce projet, il n'a pas réussi de ce point de vue-là, alors la paracha de Kitetse n'a pas réussi dans la Megillat Esther. Et ça, vous avez compris jusqu'ici les choses, j'espère. C'est-à-dire parce que le cours tire en gros à sa fin. C'est-à-dire, donc, je préférais tirer sur Amalek que sur le cours qui tire à sa fin, mais c'est ce qu'on a maintenant. Donc, ce qu'on pourrait dire maintenant, c'est qu'a priori, on pourrait dire dans la dialectique, est-ce qu'on est dans Béchalach ou est-ce qu'on est dans Kitetse, la Megillat Esther était une éventualité qui n'a pas réussi à ce moment-là. Alors, on pourrait dire, alors, c'est dommage, c'est raté. Alors, tout d'abord, je voudrais revenir à la question du début du cours. C'est que c'est la raison pour laquelle on ne peut pas se rendre yotse, s'acquitter de la mitzvah de Parashat Zachor si on lit Béchalach ou si on lit la Megillah. Vous comprenez pourquoi? Parce que la Parashat Zachor, qui est la vraie Parashat Zachor, c'est celle où on nous dit Timche et Zecher Amalek, Baaretz Asher Hashem Elokecha Noten Lach. Et puisqu'on voit que la Megillat Esther n'a pas réussi le projet de Kitetse, il a réussi le projet de Béchalach, en gros, et que dans Parashat Béchalach aussi c'est la même chose, ce n'était pas le même projet, donc on ne sera pas yotse, on ne peut pas se rendre acquitté. C'était la question de Halacha que j'avais posée au début du cours. Je pense que c'est clair, ces choses-là. Et il y a une tellement grande différence entre les deux que ce n'est pas ça la mitzvah de lire tout cela. Mais je voudrais quand même nuancer les choses en disant comme ça. C'est vrai que ce n'est pas réussi, mais on ne peut pas dire non plus que c'est un échec total. Pourquoi ce n'est pas un échec total? Parce que qu'est-ce qui est le point essentiel qui a été dit ici? Le point essentiel, c'est que derrière cette victoire, on a la Milchama, la Hashem Ba'amalek Midordor, qui apparaît dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que le Vena Fochu, le renversement de situation de Purim, d'accord? C'est-à-dire qu'il voulait pendre Mordechai et qu'à la fin, comme on a vu avec Rabbi Yossi, il a été pendu. C'est-à-dire qu'il a voulu tuer tous les Juifs. Il a voulu combattre le projet de Mordechai, etc. Et c'est Mordechai qui a gagné. Ce Vena Fochu, c'est quand même celui où, dans la Parashat Béchalach, s'est révélé Milchama la Hashem Ba'amalek. C'est-à-dire que le nom de Akadosh Baruch Hu, grâce à la Megillah, a apparu. Ou derrière le nom du roi Hamelech. C'est-à-dire que derrière le nom de Achashverosh, il y a quand même le nom de Hashem dans cette victoire qui apparaît à ce moment-là. C'est-à-dire, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à ce moment-là que le nom de Akadosh Baruch Hu dans le Esther, c'est-à-dire dans le temps caché, puisqu'on a vu toute cette notion de Dormita et de Esther, c'est le temps où le nom de Dieu n'apparaît pas, mais il y a cette victoire, c'est qu'il apparaît. C'est quoi? C'est que même dans cette situation-là, où Akadosh Baruch Hu n'est pas encore révélé comme quand on rentre en Eretz Israël, c'est-à-dire même dans cette situation-là encore, le nom de Akadosh Baruch Hu apparaît. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, au-delà de cela? Qu'on va revenir à la première question. La première question, c'était pourquoi on doit le lire Minatora. Vous vous souvenez? Et je vous avais expliqué qu'on ne doit pas le lire Minatora parce qu'il y a marqué « tu dois le lire ». On doit le lire parce qu'on doit se souvenir et on ne doit pas oublier. Or, pourquoi est-ce que c'est dans Amalek que la notion du souvenir est tellement importante et pas dans la sortie d'Égypte ou dans la médisance de Myriam, etc. Eh bien, on l'a compris. Parce que c'est quoi le Dormita? C'est quoi le Esther Sheba Esther, la disparition? C'est que, en fin de compte, le problème de l'oubli, c'est pas l'oubli a priori, de ce que nous fait Amalek. C'est que si Dieu disparaît, si Dieu est dans notre oubli, à ce moment-là, Amalek vient et on ne va pas pouvoir l'identifier parce que nous n'avons pas les kélim, ce qu'on appelle les kélim, c'est-à-dire les moyens de pouvoir identifier l'Amalek de cette génération, vu qu'on est détaché de nos références historiques. Alors, comment on peut être détaché? Ou bien parce qu'on est dans le Safek, c'est-à-dire qu'on est dans le Hayesh Hashem Imaïn,
parce que Dieu disparaît de la scène de l'histoire, ou bien parce qu'il ne disparaît pas dans notre intellect, mais il disparaît de notre manière d'être capable de comprendre ce qui se passe dans l'histoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a deux choses. Il y a ou bien parce que nous, à l'intérieur de nous, c'est l'étude qu'on a fait avec le Rav Kook, on est en perte de connaissances, de relation avec nos connaissances, on a perdu nos connaissances, non pas parce qu'on ne les connaît pas, mais parce qu'on ne sait pas les interpréter dans le temps, ou bien parce qu'on les a perdues effectivement. C'est-à-dire ou bien par manque de connaissances, ou par manque de capacité d'adapter ces connaissances à la situation qui est là. Je le traduis de manière très simple. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire on est dans un temps d'histoire où on dit « je ne vois pas où est Akadosh Baruch Hu ». Donc, on est en situation de shirecha, une situation d'effacement, de esterpanim, de dormita, tout ce que vous voulez comme mot. Et à ce moment-là, la Torah nous dit, tu dois te souvenir. Alors les gens, ils croient qu'il faut se souvenir d'Amalek et faire des monuments à Rouglit pour mettre le nom de tout le monde. Tout à fait d'accord, ou bien à Paris, etc., ou à New York, non méchané, c'est-à-dire faire des monuments pour se souvenir. Bien entendu, il faut le faire aussi. Mais ce n'est pas ça la vraie mitzvah de Zachor. La vraie mitzvah de Zachor de Lotishkar, c'est la Torah nous dit, va arriver un moment où c'est un temps d'effacement. Et à ce temps d'effacement va arriver Amalek. Et si tu ne connais pas la clé de cet effacement, tu ne sauras pas te battre contre Amalek et vaincre Amalek ou te défendre, je dirais plutôt se défendre, parce que ce n'est pas le temps d'attaque, c'est le temps de défense. Tu ne seras en situation de vulnérabilité. Et à ce moment-là, Zachor, souviens-toi que c'est Amalek. Ne dis pas, non, avec nos très ennemis, c'est avec eux qu'il faut faire la paix. C'est notre partenaire de la paix. Non, ce n'est pas nos partenaires de la paix. C'est des sales Amalek et il faut se battre contre eux. Et pour pouvoir l'exprimer de manière claire, il faut le Zachor et Al-Tishkar, que quand tu vois qu'il y a un effacement, ce n'est pas que Dieu a disparu, ce n'est pas que nos ennemis sont nos amis ou nos partenaires, c'est qu'il faut savoir quoi faire à ce moment-là. Et c'est pour ça et on a une mitzvah minatora de lire ça au moment de l'effacement le plus grand, c'est-à-dire celui de la Dormita, on a une mitzvah de le lire parce que cette mitzvah, c'est pour nous permettre de se souvenir comment on va pouvoir l'identifier à chaque génération. L'Otishkar, vous comprenez les différences. Ce n'est pas qu'on est dans une situation d'un mémorial où on se souvient du passé. On est dans une obligation de se souvenir de ces mécanismes pour pouvoir les identifier et pouvoir se défendre, se combattre ou réagir dans cette situation-là. Voilà, ça c'est l'enseignement essentiel du Zachor L'Otishkar et c'est pour ça que chaque année, on doit le lire Bapé pour ne pas l'oublier et pour pouvoir s'en souvenir. C'est ça la mitzvah essentielle de cette chose-là. Et où est-ce que c'est marqué? Dans la Megillah. Parce qu'il faut bien que ce soit marqué dans la Megillah elle-même. Alors, je vais voir où est-ce que j'ai mis ce pasouk. Et c'est un pasouk il y a deux marqués. Le premier, c'est celui-là. Ou Mordechai yada et kol asher naasa vaikra Mordechai et bigada vailbash sak vaefer vayetze betoch ha'ir vaizak zaaka gedola umara. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai quand il a entendu ça? Il ne s'est pas enfermé dans sa chambre en train de se déprimer. Il n'a pas déchiré son habit. Il n'a pas commencé à faire des yichoudim, a prié à Kadosh Baruch Hu. Il est sorti dans la rue et il s'est battu contre le silence d'Auschwitz, contre comment ça s'appelait en Russie, comment on appelait ça? Les Juifs du silence, vous vous souvenez? C'est-à-dire, c'était la même chose. C'est-à-dire que ce silence, c'est ça, le tishkar, c'est l'oubli. C'est-à-dire, c'est le esterpanim, c'est ces choses-là. Et lorsqu'il y a quelque chose comme ça, alors même si on est pris pour des fous, il faut ouvrir la bouche et tsarich likro. Il faut crier, c'est-à-dire kriyat Torah. Il faut ouvrir la bouche et il faut diachol liot balev. Est-ce qu'il faut le penser dans le cœur? Non. Talmud lomar bapé. Il faut le dire à pleine bouche et il faut dire Yiden, les Juifs, c'est ce qu'a fait Mordechai. Il est sorti dans la rue et il a dit il faut arrêter le silence de Dieu qui est le silence que exploite Amalek ou Aman à ce moment-là. C'est ce silence, le yeshno du sommeil qui avait à ce moment-là qui est le plus grand danger. Ou bien Asher Karcha, vous vous souvenez, qui t'a refroidi. Ça, c'est ce que les disent le Shem Ishmael et le Baalei HaChassidut, qui disent ce que fait Amalek, c'est qu'il est spécialiste de te refroidir dans ta, on pourrait dire, dans ta
chaleur de Yiddishkeit, de judaïsme, c'est-à-dire qu'il réussit à te refroidir, ça fait que c'est pas sûr, peut-être, on va en faire un petit cours à l'université, on va expliquer les choses, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Non, il faut de la chaleur pour pouvoir être juif, il faut que les choses arrivent d'où est Hachem, Besimra, il faut être dans quelque chose. Et lui, il te refroidit, alors il faut réchauffer, il faut des fois crier, il faut chanter, il faut sortir dans la rue, et c'est ce qu'a fait Mordechai à ce moment-là, Isaac, Zaka, Gedola Umara. Et il nous dit le Hari Akadosh quelque chose d'encore plus grand. Vayamim ha'ele niskarim venaasim bechol dor vador mishpacha mishpacha medina medina ve'ir ve'ir v'imei hapurim ha'ele lo yavru mitoch haYehudim vezichram lo yasuf mizaram. Deux fois dans ce passouk qui a marqué Zachor, Zachor. Vous voyez dans la Megillah, niskarim vezichram lo yasuf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce faire Purim, c'est nous enseigner l'enseignement de la mémoire de cette chose-là. Et les Chachamim ont appris de ce passouk, Niskarim vezichram lo yasuf, que Purim, même les Atid Lavo, continuera à être. C'est ce qui a marqué à la fin du passouk, vezichram lo yasuf vizaram. Vous savez que même toutes les fêtes seront annulées et Purim ne sera pas annulé, ou tous les livres seront annulés, ou on les lira moins, mais en tout cas la Megillat Esther. Pourquoi? Parce que de tout temps jusqu'à la fin, il faut avoir cette mémoire de comment savoir comment est-ce que nous, ou Akadosh Baruch Hu, se bat contre Amalek. Alors, je vais bien entendu terminer ça sur d'abord que, bien entendu, ça c'était la Chita de Rabbi Yossi qu'on a vue aujourd'hui. C'est-à-dire que la Chita de Rabbi Yossi, c'est de nous montrer que même dans cette situation, il y a eu renversement et que c'est Aman, Vena Focho, et que c'est Aman et ses fils qui ont été pendus. Même là-bas, il y a eu cette chose-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle Milchama la Hashem ba'amalek mi do. C'est-à-dire, mais bien entendu, pour terminer, on va terminer avec Parashat Zachor. Si Akadosh Baruch Hu nous a dit de lire Parashat Zachor et pas Parashat Beshalach, c'est pour nous dire que nous ne devons pas oublier que la vraie Milchama ba'amalek, c'est pas celle de l'exil, c'est pas celle du dormita, du passage entre les deux, c'est-à-dire qui n'était, c'est celle de quand on rentre à la maison. C'est celle de quand on va remettre un roi, celle que Shaoul n'a pas réussi, mais qui va être un moment réussi, puisque là, la Torah nous dit Timche et Zecher Amalek. À ce moment-là, c'est toi qui vas réussir. Tu ne vas pas attendre qu'il t'attaque et tu vas espérer que Dieu va t'aider pour sauver. Et il y a une aftacha, il y a une promesse de ça, mais le temps va venir qu'on va revenir Ba'aretz Asher Hashem Elokecha Noten Lecha Nachala, et qu'il va y avoir Amlachat Melech, et qu'à ce moment-là, nous pourrons, comme prélude à la construction du Beth Amikdash, nous pourrons nous battre contre Amalek nous. Alors, bien entendu, je voudrais préciser les choses puisqu'on a terminé. Le Gaon de Vilna dans Kolator nous dit, sache que quand tu reviens en Eretz Israël, c'est à ce moment-là que le dénouement de la guerre contre Amalek va être le dénouement. Et comme il le sait, alors il va continuer à t'attaquer. C'est-à-dire, et c'est à ce moment-là que tu pourras réaliser. Et ce qu'il y a de très beau aujourd'hui dans l'État d'Israël, comme disait le Rav Soloveitchik, chez Dam Yehudi, depuis 1948, Dam Yehudi et no Efker. Le sang d'un juif n'est plus Efker. C'est-à-dire, parce que s'il y a des Salah Malek qui nous attaquent, eh bien, nous les répondons. C'est-à-dire qu'on a déjà un début de Malchut depuis 48, c'est clair, ce n'est pas encore Mashiach ben David, c'est-à-dire un roi, mais la Malchut existe. Et puisque la Malchut existe, la mitzvah de Mihyat Amalek existe de nouveau et on a une mitzvah de faire, chaque fois qu'on tue un Amalécite, à la Mihya va la Kalkala. C'est-à-dire la Mihya, c'est d'effacer son nom. C'est-à-dire c'est de réaliser cette chose. Et c'est pour ça que depuis que l'État d'Israël existe, on est passé dans la phase 4, la phase où on peut enfin pouvoir commencer à réaliser ce qui a marqué dans Parashat Kitetsé qu'on va entendre ce Shabbat, non seulement que Akadosh Baruch Hu nous a protégés dans toute l'histoire avec beaucoup de plumes qu'on a laissées, mais que le temps est arrivé non seulement de se défendre contre Amalek, mais aussi de contre-attaquer et de réaliser le fait que s'il y a un sale Amalek qui nous attaque, alors c'est fini, on arrête de faire des sales Amalek. Toda Rabba. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Il y a une question que j'ai envie quand même de poser. Oui. Il y a un ordre, le roi Amalek et le temple. Or, Shmuel était contre le fait qu'on mette un roi. Ensuite,
Ça, c'est ma première question. Mhm. Ma deuxième question, j'arrive plus à comprendre quel est le rôle d'Akadosh Baruch. Alors, soit il se bat, c'est lui qui détruit Amalek, soit c'est nous qui devons faire la guerre, soit c'est lui qui a créé Amalek et alors il va le détruire après. Il y a quelque chose qui pour moi est très obscur là-dedans. Quel est le rôle d'Akadosh Baruch Hu? Mais quel est le rôle d'Akadosh Baruch Hu par rapport à Amalek? C'est notre travail? C'est le sien? Amalek, c'est quand même une construction d'Akadosh, c'est une création d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas clair pour moi. Où est la place d'Akadosh Baruch Hu face à Amalek? Et quand? Alors, d'accord. Tu as posé une question simple, une question qui demande un deuxième shiur. C'est-à-dire, c'est toujours le problème. Alors, Bezrat Hashem, Shana Abba, Birushalayim Vnuya, je vais dire en deux mots. Sur la première question, c'est très simple. C'est que Shmuel ne voulait pas et Dieu ne voulait pas. C'est quand on voit dans le Périque. Mais d'un autre côté, la Torah nous dit qu'il y a une mitzvah de nommer un roi. Comment est-ce qu'on explique ça? Somme tassim, c'est-à-dire on a une sommation, somme tassim, somme, d'accord? Tassim de Alecha Melech, c'est-à-dire, et c'est ainsi que le Rambam dans une Chot Melachim a décidé qu'il y a un commandement assez de nommer un roi. Alors, dans l'étude générale des choses, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut un temps de maturation pour arriver au temps où on peut nommer un roi. Et on le comprend très bien aujourd'hui, léat. C'est-à-dire qu'il a fallu 400 ans pour que le peuple juif soit prêt. Shmuel ne l'a pas compris. Et Dieu lui a expliqué que ce n'était pas non plus complètement, la maturité n'était pas complète. Il a dit, moi aussi, je ne suis pas encore d'accord forcément. Mais puisqu'ils le veulent, alors on y va. Alors, ce qui est incroyable, c'est que dès qu'ils le veulent, on met Shaoul et on dit à Shaoul de faire Amalek. Donc, ça prouve que le temps était arrivé. C'est-à-dire, maintenant, comme Shaoul n'a pas réussi, interprétation moderne, Shaoul était un peu trop gauchiste. C'est-à-dire, dans sa conception. D'ailleurs, c'est ce que dit la Gemara sur le Kal Vachomer qu'il a dit, im zechata, lama zechata, etc. Mais comme Shaoul n'est pas un individu, il exprime la conscience du peuple juif, ça veut dire que Hachem lui a dit, vas-y, mais il faut étudier la paracha elle-même, c'est qu'il n'y avait pas, le temps n'était pas encore prêt pour réussir complètement ce projet de royauté, pas forcément, encore moins de Amalek. Tout ça, c'est une lecture du processus historique. Donc, c'est ta première question, zélo caché. C'est-à-dire, c'est pas une couchia, c'est à comprendre comme ça. Maintenant, pour ta deuxième question, ça, c'est le sujet du deuxième coup. C'est que le sujet que tu me demandes, c'est le problème du mal dans le monde. C'est-à-dire, c'est ça que tu as demandé. C'est Dieu qui a créé Amalek. Alors, pour ça, il faut étudier le Maharal. Alors, je suis obligé de le dire en raccourci. C'est-à-dire, comme on disait à bras raccourcis, c'est que, en fin de compte, c'est à la fin du pasuk qui a marqué Baniach Hashem Elokecha Lecha Mikol Oivecha Misavitim Chezecha Amalek. Rabbi Tzadok HaKohen du Lublin explique comme ça. Il y a plein d'émanations du mal dans le monde. Chacune est représentée par un problème ou un peuple qui nous oppresse. Lorsqu'on a réussi à résoudre tous les petits problèmes, on s'occupe de la question du mal en tant que mal. Et le peuple qui synthétise le mal en tant que mal, tel que Dieu l'a voulu, parce qu'il fallait un shoresh, une racine de tous les maux, qui est le mal par excellence, alors on s'occupe de Amalek et c'est à la fin de l'histoire, en fin de compte. C'est pour ça que c'est marqué Baniach Mikol Oivecha Misavi, c'est-à-dire lorsque tu as résolu, on pourrait dire comme ça, une fois qu'au niveau médical, tu t'es occupé de tous tes petits problèmes, ou au niveau psychologique, alors tu vas t'occuper de ton problème global existentiel, tu pourras t'en occuper parce que tu auras fait la synthèse de tous les autres. Alors, c'est ça qu'on étudie. C'est-à-dire que l'essence d'Amalek, c'est l'essence du zéro et de l'infini, comme aurait dit Arthur Kessler. C'est-à-dire qu'a priori, Amalek représente le zéro et le peuple juif représente l'infini, et donc c'est où lui et nous, il veut nous transformer en zéro, ou bien c'est nous et c'est lui qui doit devenir zéro, puisqu'on a une mitzvah de solution finale d'exterminer Amalek. Donc c'est un petit peu l'un contre l'autre. C'est pour ça que ta question que tu demandes, c'est une question qui est sous-jacente à tous les cours. J'en ai pas parlé aujourd'hui, il faudrait en parler. Mais j'ai supposé qu'on comprend qu'il y a une existence d'un mal qui est là, qui s'oppose de manière absolue avec Israël. D'accord? C'est-à-dire que c'est ce qu'on pourrait dire le Sitra Achara d'Israël. Il y a Israël d'un côté et il y a Amalek de l'autre. Et chaque fois que Israël peut être attaqué, alors c'est Amalek qui va nous attaquer. Et c'est ça ce qu'on appelle Midor le Do. Mais ce que j'ai fait comme Seder aujourd'hui, c'est que dans chaque situation, a son Amalek, justement parce qu'il est toujours là. Et dans chaque situation, Akadosh Baruch Hu nous donne les clés
un petit peu de comment ça se passe. Voilà. J'ai répondu à ta question? J'espère. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre? Donc, nous avons une mitzvah d'attaquer Amalek aujourd'hui. Non seulement, une fois, j'étais à un shiur chez. Non, j'avais amené mes élèves chez Rav Aviner. Vous connaissez Rav Shlomo Aviner, au Riverham. Et j'avais un élève qui était kahaniste. Vous savez aussi ce que c'est les kahanistes. Et donc, il a demandé à Rav Aviner, il lui a dit, je ne comprends pas, tsarich lasot nekama, il faut se venger des lasot nekama baouin, il faut faire vengeance de tous ces gens qui veulent nous tuer, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Et Rav Aviner, avec son sourire, il dit, mais on le fait, c'est ça, c'est Hagan à l'Israël. L'armée d'Israël, elle ne s'occupe pas de nous défendre, elle s'occupe de se venger, c'est-à-dire de faire la nekama. Alors, on pourrait faire un petit peu mieux, mais quand on s'occupe de nekama, alors, si jamais celui qui est en face est un Amalek au niveau de son identité, c'est-à-dire, alors on fait mitzvah de Mirchat Amalek, Bémet. Mais on le connaît. Qui? L'Amalek d'aujourd'hui? Oui. D'accord, il y en a plusieurs. Oui. Comme il y a marqué, Yada Aruka Shel Tzal, Tagia le Kol Mechabel. C'est-à-dire la main longue de Tzal arrivera sur chaque Mechabel. Quand on dit ça, on n'est pas dans de la défense, on est dans la. Faut attaquer, c'est la mitzvah. Voilà, c'est ça. Tov. Razak ou Baruch? Magnifique. Est-ce qu'on n'est pas Yotze de Zachor simplement par la paracha Kitetse? Si ce Shabbat, on n'a pas entendu, est-ce que quand on lira Kitetse, ça nous libère de Zachor ou pas? C'est une très bonne question. C'est-à-dire que pourquoi on a besoin de le lire maintenant, avant Purim, pour le dire? On le lit de toute façon une fois par an. Il suffirait de dire à toutes les communautés, Parashat Kitetse, venez pour écouter Maftir. C'est-à-dire, donc, il y a deux explications. La première, c'est que on pourrait poser une autre question, Yosef. Pourquoi il ne suffit pas une fois dans notre vie de lire Parashat Zachor, et puis voilà, ensuite il faut s'en souvenir, mais on a fait la mitzvah. Pourquoi? Comment on sait qu'il faut le lire chaque année? Alors, ce que les commentateurs disent, c'est que le Geder Shichecha, c'est Yud Bet Chodesh, c'est-à-dire que le temps pour d'oubli, c'est 12 mois. C'est très bien parce que c'est pour ça que chaque année, Parashat Shavua, on peut répéter la même chose. On part du principe que tout le monde a tout oublié. C'est le problème des enregistrements, c'est qu'on ne peut plus faire ça. Mais théoriquement, on considère que l'oubli, et c'est pour ça que le refresh, c'est-à-dire qu'il faut chaque année le relire pour faire, on considère que pour être sûr qu'on a fait Zachor al Tishkar. C'est-à-dire, ça explique de nouveau pourquoi la halakha correspond non pas à une mitzvah de lire, mais à une mitzvah de Zachor al Tishkar. C'est-à-dire Parashat Zachor. Alors donc c'est vrai, seulement le problème que tu as, Youssef, c'est que si cette année, tu l'écoutes à Zachor, et que si l'année prochaine, tu l'écoutes à Kitetse, alors tu auras un problème de mouche Kitetse, c'est-à-dire que tu as un problème que ça va faire 1 an et demi, et c'est trop de temps. Donc si tu décides de faire chaque année à Kitetse, ça va, mais on ne peut pas trop jouer avec ce genre de choses à un niveau. C'est-à-dire c'est pour ça qu'il faut une halakha pour tout le monde. Alors de ce point de vue-là, deuxième question, pourquoi on ne ferait pas à Kitetse au lieu de le faire maintenant? Et là, je pense que c'est la réponse la plus importante, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui dans le cours. C'est que les Chachamim ont institué avant Purim pour nous dire que le miracle de Purim n'est pas l'ultime miracle de Amalek. Il nous reste encore, après Purim, à faire Timchet Zecher Amalek qui n'a pas été réalisé ni à la sortie d'Égypte avec Yoshua, ni avec Shaoul quand il a fait avec Agag, ni à Purim avec le fer. C'est-à-dire que le Machoemche Yadal Kessia, oui, non, Milcham al Hashem, ça s'est révélé, mais le Timchet Zecher Amalek Ba'aretz Asher Hashem Lokecha, il reste à faire. Et pour qu'on n'oublie pas, alors on le fait juste avant Purim pour faire le lien entre Béchalach, on pourrait dire, qu'on lit le jour de Purim, et Kitetse qu'on lit le Shabbat d'avant. Je pense que c'est ça la réponse essentielle de la juxtaposition même avant. C'est-à-dire, avant que tu arrives à Purim, je te préviens, n'oublie pas qu'il y a quelque chose qui est encore au-dessus de Purim, c'est Parashat Zachor. C'est ça? Rav Ackerman, est-ce que tu peux répondre au niveau ilchati à la question de Yosef? Oui. Ou pas? Mais j'ai répondu.
c'est que au niveau de Yotzei Yedechova, si tu le fais chaque année à Kitetse, c'est Yotzei Yedechova. Mais au niveau du sens, il faut lire à côté de Purim, puisque c'est le même sujet. Ok. Et pourquoi ne pas lire le Shabbat d'après et celui d'avant? C'est que, pour te dire, avant que tu lises la Megillah, je te préviens déjà, il y a quelque chose au-delà de la Megillah qui est Timchet Zecher Amalek, c'est-à-dire de Parashat Kitetse. C'est bon pour l'expliquer selon le Mahalach du cours que j'ai fait aujourd'hui. C'est bien. Encore une question? Ou une remarque, ou un chidouche? Est-ce que Shushan Puri ne vient pas justement célébrer le fait que Ben Yah Hashem Elokecha Lecha, quand tu seras installé? Un petit peu. Et c'est le cours que j'ai fait il y a 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, vous savez, et que je referai l'année prochaine, Bezrat Hashem, si Dieu veut. C'est que Shushan Purim, je l'avais déjà expliqué, c'est pas le Purim de Suse, c'est le Purim d'Eretz Israël. Mais malgré tout, là-bas aussi, ils se sont défendus, et parce qu'ils étaient Moukaf Roma, c'est-à-dire être Moukaf Roma, c'est quand même une situation de défense. Il y avait une étincelle, on pourrait dire, une étincelle de la préfiguration, puisqu'il était Baaretz Hashem Elokecha Noten La. Mais il n'y avait pas de Malchut. C'est-à-dire la déclaration de Koresh n'a pas amené la Malchut. Donc il y avait uniquement, on pourrait dire, il y avait quelque chose qui était amorcé. Et c'est ce qui a permis, en fin de compte, de construire le temple, etc. Après, avec le fils de Achashverosh, qui est Dariavesh et tout. Mais, comme vous le savez, c'était uniquement une étincelle de ça. C'était pas vraiment ça. C'est-à-dire. Bonsoir. Bonsoir, Jonathan. Oui. Et par rapport aux Zachor, on a mentionné le Zachor de Myriam, de Béalotra, le Zachor de Zachor de Shabbat. Est-ce qu'il y a un rapport? Oui, il y a un rapport. C'est que toutes ces choses-là, on a une mitzvah de se souvenir. Il y en a où on l'exprime de manière verbale. Par exemple, le Kiddush. Le Kiddush, c'est Zachor et Yom HaShabbat le Kadeshum. Ou bien Zachor et Yom Tzetra Meretz Mitzrayim, c'est la Haggadah de Pessah. Mais vous voyez que dans tout cela, il y a une expression, mais qui ne nous ramène pas au fait de le lire dans la Torah. C'est-à-dire que c'est le summum du Zachor, c'est celui de Amalek, et j'ai expliqué pourquoi. Parce que tous les autres, c'est comme dit la Gemara, c'est uniquement un commandement positif de se souvenir, mais il n'y a pas une interdiction d'oublier. Il n'y a pas marqué Lo tishkach et Yom HaShabbat, et cette insistance, ce n'est pas uniquement un technique, c'est le fait que le Zachor, comme je l'ai dit dans la Torah, c'est parce que Amalek, c'est la Shichecha par excellence. C'est-à-dire, donc c'est pour ça que ce n'est pas souviens-toi d'autre chose, c'est souviens-toi de combattre l'oubli. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est la quintessence, on pourrait dire, de cette obligation de Zechira, c'est au moment de Amalek. Tov. Et Shaoul, est-ce qu'il accomplit ça? Quoi? Est-ce qu'il a accompli ça, Shaoul? Alors, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que c'était la première opportunité où ça pourrait être fait, c'est-à-dire, et la Gemara le prend au sérieux, puisque dans la Gemara de Megillah, elle dit que ça fait partie des événements qui font partie de Michet Amalek, mais comme on le voit lui-même, c'est qu'il a considéré que c'était un peu une blague, puisqu'il n'a pas tué Agag. C'est-à-dire, le gag, il l'a pas fait. Et c'est pour ça que Bassof, on a eu Aman à Agagi. C'est-à-dire, donc, il ne faut pas rigoler avec ça. Voilà. Voilà. Tov, encore, c'est-à-dire, oui, je crois que Daniel voulait dire quelque chose. Une question, s'il vous plaît. Amalek, je n'étais pas Tardema. Amalek, c'est lui qui nous annonce qu'il y a la Tardema. Yeshno Amichal. C'est Aman, c'est lui qui connaît la Tardema, mais il ne la connaît pas pour son défaut. Amalek, quand Amalek a attaqué le peuple d'Israël pour la première fois, le peuple d'Israël était en Tardema? Non, oui. Il venait de recevoir la Torah. Non, c'était avant. Il venait de sortir, il venait de passer la mer Rouge. Il était à Yev et à Egea. C'est ça, Tardema. C'était tous les miracles. Ils étaient en Tardema. Ils avaient un sapin. Oui, bien sûr, il y a marqué avant Ayesh Hashem Bekir Benu Imaïn, va y avoir Amalek, c'est à cet endroit. Regarde, Rouf dans. C'était tout le monde. C'est un phénomène du peuple juif. C'est-à-dire que si tu veux, le Tardema, c'est
c'était pas ils avaient la vision de ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Mais à l'intérieur d'eux, en tant que nation, ils étaient en situation de très grande, on pourrait dire, tardéma. C'est pas la tardéma que Dieu n'apparaît pas. C'est qu'ils étaient en situation de très grande faiblesse physique et spirituelle. C'est que Dieu avait tardé, de nous sortir d'Égypte. Ok. Voilà. Zéro? Voilà. Ok. Alors, Yohan?